Après avoir assigné en justice la cause Niger, le gouvernement a été débouté par la justice. Le délibéré est tombé cet après-midi. Réaction dans un instant. Au plan politique, la section MPR Jamouria de Tillabéri apporte un démenti sur les informations qui font état de la création d'un parti de la part du président Wassal Keboukari et certains de ses lieutenants. À suivre dans ce journal, le président Wassal Keboukari. Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Je l'annonçais dans les titres assigné en justice suite à son préavis de grève de 3 jours pour les 26, 27 et 28 octobre 2016. La convergence pour une action unitaire des syndicats de l'éducation cause Niger était devant le juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. C'est ce matin. Le délibéré est tombé cet après-midi et c'est le gouvernement qui a été débouté. Je propose de suivre à ce propos la réaction de Chebou Dambaji. Il est membre de la coordination de la cause Niger. Donc le délibéré est tombé. Toutes les prétentions du gouvernement qui demandaient à ce qu'on déclare la grève de cause illégale, qu'au motif que nous n'avons pas respecté l'heure, qu'au motif qu'on a adressé notre préavis au ministre de la fonction publique, au motif que les revendications que nous posons, notamment la grille salariale, le recrutement, ne sont pas des demandes d'ordre professionnel. Donc toutes ces prétentions ont été rejetées. Donc le gouvernement a été battu à plate couture. On a dit le droit. Et je m'en vais tirer les conséquences de ça. En réalité, pourquoi le gouvernement nous a assigné en justice? Après la grève, c'est le dernier jour de la grève qu'il nous a assigné en justice. Il visait quoi? Il visait en réalité à couvrir des actes violant la loi sur la grève des agents de l'État qu'il a eu à poser. Ils ont licencié, ils ont résilié abusivement les contrats, ils ont relevé nos camarades de leurs fonctions abusivement et ils ont affecté abusivement. Donc là, c'est à nous de contre-attaquer et on va le faire les jours qui suivent. Qu'en est-il de la question de la déclaration préalable? Mais vous savez, contre toute attente, cette prétention-là, ils ne l'ont pas amené devant le juge. Ils ne l'ont pas amené devant le juge parce qu'ils savaient que c'est du bluff. La loi qui régit la grève des agents de l'État a bel et bien dit en son article 1er, le décret d'application a bel et bien dit que les organisations syndicales qui sont qualifiées pour déclencher les grèves sont les syndicats, les centrales et les groupements de syndicats. Hors cause, c'est un groupement de syndicats. Non, ça n'a pas fait partie des prétentions, donc ils sont rétractés parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne pourra pas prospérer. L'actualité politique, la section de Tillabéri du mouvement patriotique républicain MPR Jamouria a tenu ce matin un point de presse au sein même de la dite section. Objet apporté donc un démenti formel des allégations selon lesquelles la création d'un parti politique serait en gestation. Le résumé de ce point de presse avec Asma Oseidou. La section de Tillabéri du mouvement patriotique républicain MPR Jamouria coupe ainsi court à toute autre supputation par le biais de ce point de presse. Un démenti formel des allégations selon lesquelles la création d'un parti politique serait en gestation. Je tiens d'abord à vous dire que au niveau du MPR Jamouria, à notre connaissance, il n'y a aucun de nos camarades qui est indiqué qu'il va créer un parti. Cela n'a jamais existé, cela n'a pas été porté à notre connaissance. Au demeurant, nous ne voyons pas la raison pour laquelle certains camarades vont créer un parti. Vous savez que pratiquement le MPR est une émanation du MNSD Nassara. À une période où le MNSD avait pris la décision de participer à un gouvernement d'union nationale. Et vous savez que même à cette période, nous n'avions pas jugé nécessaire dans un premier temps de créer un parti. Quant également au BISBI dont fait l'objet la sous-section, les allégations sont balayées d'un seul revers de main. Nous avons constaté que toutes ces rumeurs
proviennent d'un cercle bien connu et à notre avis, contrairement à ce qu'on aurait pu penser d'ailleurs, ces rumeurs ne proviennent pas d'adversaires politiques ou autres. Nous avons constaté qu'il y a toujours dans la sphère autour de la gouvernance du parti un certain nombre de personnes qui ont pris pour spécialité de créer ce genre donc de rumeurs. Et à notre avis, cela n'est pas pour renforcer la cohésion donc au sein du parti. Les choses semblent à présent claires que les pêcheurs en eau trouble partent voir ailleurs, car de tout ce qui se raconte sur cette section MPR Jamhouria de Tillabéri, il n'en est rien sauf cette sérénité affichée. Pendant ce temps, l'Association nigérienne de droit constitutionnel a organisé du 26 au 28 octobre ici à Niamey un séminaire relatif au régime semi-présidentiel dans notre pays. Un séminaire qui a regroupé un panel de spécialistes qui ont eu à échanger sur le thème du régime présidentiel. Le résumé avec Alice Ibrahim. Ce séminaire organisé par l'Association nigérienne du droit constitutionnel en partenariat avec la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Abdou Moumouni de Niamey et la Faculté de droit d'économie et de gestion de l'Université d'Ottawa a été l'occasion de faire le tour d'horizon en ce qui concerne les avantages et les limites du régime semi-présidentiel au Niger. Cependant, eu égard à une certaine rumeur tendant à dire que le séminaire de l'ANDC a été organisé en prélude d'une prochaine révision de la Constitution de la 7e République, le constitutionnaliste Dragra Mamadou apporte les précisions suivantes. Non, les organisateurs nous ont dit, moi je suis un communicant, on m'a invité pour une communication. Les organisateurs ont fait la mise au point en disant que c'est un programme qui est conçu depuis plus d'une année en relation avec le bailleur qui est la fondation Hans Seidel et que ça n'a aucun rapport, aucune liaison avec des projets de révision de la Constitution. Le constitutionnaliste Dagra Mamadou poursuivre en exprimant sa préférence pour le régime présidentiel. Je trouve que le régime semi-présidentiel est un régime compliqué. Dans son fonctionnement, il y a très souvent des risques de conflit. Et nous l'avons vu avec la cohabitation en 95-96. Et même sous la 7e République, nous avons échappé à une cohabitation qui aurait, elle aussi, été très conflictuelle. Alors que dans le régime présidentiel, nous n'avons pas ces risques-là. Le pouvoir exécutif est détenu par le président, qui nomme un premier ministre et un gouvernement qui sont sous son autorité, et il n'y a pas de risque de conflit. De plus, l'universitaire Dagra Mamadou s'est aussi prononcé sur les questions de la limitation du mandat et la prestation de serment d'un président élu sur le livre de sa confession, qu'il soit musulman ou chrétien. Pour le mandat, je dis que si dans la Constitution, il est dit que le président de la République a un seul mandat, ça évite toutes les difficultés liées au renouvellement du mandat. Parce que s'il a la possibilité de faire un deuxième mandat, il va toujours chercher à ce que ce mandat soit renouvelé. Et bien plus, il voudra même, et on l'a vu dans beaucoup de pays, il voudra même que s'il y a une limitation de mandat, que la disposition soit modifiée pour qu'il puisse faire plus de 2 mandats. Donc pour éviter ces difficultés-là, il faut simplement revenir à un mandat unique. Et moi j'ai proposé 7 ans. La prestation d'un serment sur le livre saint, le Coran ou la Bible pour notre minorité chrétienne, je ne pense pas que cela ait amélioré la gouvernance. En tout état de cause, le séminaire organisé par l'Association nigérienne du droit constitutionnel a été une tribune où les points de vue des spécialistes se sont confrontés relativement au régime semi-présidentiel dans ce qu'il permet de réaliser ou de ne pas atteindre politiquement.
Ouverture ce matin d'un atelier de formation portant sur le thème validation du guide pratique pour le contrôle citoyen par la délivrance des biens et services publics. Cet atelier organisé par le MPCR vise comme objectif principal de doter notre pays d'un outil de veille citoyen pour assurer une meilleure redevabilité. Le compte rendu avec Nafis Hassan. Participants, ils le sont tous et c'est à l'école de la veille citoyenne à travers ce cadre d'échange. Une initiative conjointe du MPCR, Mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, avec l'USAID via le programme de développement PDF 2. Nous avons dit qu'il est important de réfléchir sur comment nous donner les moyens de renforcer les capacités de l'ensemble de nos compatriotes, des citoyens qui sont intéressés à cette démarche, pour que nous puissions nous déterminer sur la manière dont on doit suivre le déroulement de l'action publique de notre pays. Les décisions qui sont prises, comment elles sont prises, les politiques publiques qui sont conçues, comment elles le sont, et comment elles sont mises en œuvre, et quand elles sont mises en œuvre en termes de résultats. Parce que tout ce qui est important, c'est que lorsqu'on conçoit les politiques, il faut qu'on soit dans la situation de savoir est-ce que ce qui est en train d'être fait, il est fait pour satisfaire les citoyens. Un projet qui fera l'objet d'ailleurs d'un examen minutieux. Partager ce document, le vulgariser au maximum et au niveau de nos compatriotes lorsqu'il sera disponible pour que chacun puisse en faire l'usage, le bon usage qui va aider à la consolidation des objectifs que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire faire en sorte que la gouvernance soit une gouvernance citoyenne de qualité et qui soit une gouvernance pour répondre aux véritables préoccupations des citoyens. Le thème étant d'actualité, c'est dire l'importance et l'opportunité d'une telle rencontre, d'où toutes les attentes placées en elle. Le centre Amir Sultan a servi de cadre à une conférence publique. Au centre de celle-ci, la finance islamique, un système financier d'actualité. L'initiative est de l'Association nigérienne de finance islamique, n'est-ce pas, Ousmane Silikou? Un gueule assez fascinant, cet imposant auditoire devant lequel s'exprime ce éminent conférencier. D'initiation à la finance publique, la conférence est une initiative de l'ANEFI, Association nigérienne pour la promotion de la finance islamique. Monsieur Ajdi a proposé à l'ANEFI cette offre de conférence et de thème pour avoir connu l'existence de cette association depuis 2012 et par rapport à l'engagement de cette même association à faire montre pour la promotion et le développement du système financier islamique. Il y a quelques jours, nous avons rencontré le conférencier à Abidjan au 2e Forum international de la finance islamique en Afrique, auquel il a pris part activement dans l'animation. C'est dire en passant que ce système financier est d'actualité et pour cause. Il est apparu comme une ressource financière complémentaire pour beaucoup de pays, alternative et même refuge pour d'autres dans leurs projets et programmes de développement. L'interdiction du choix des thèmes abordés en passant aux objectifs poursuivis. La tenue d'une telle conférence publique se justifie amplement. Je pense que le premier objectif dans un pays où la finance islamique n'existe pas ou très peu, c'est d'abord un objectif pédagogique. Permettre aux agents économiques locaux, que ce soit le consommateur, le chef d'entreprise, le banquier, l'assureur, de comprendre de quoi il s'agit quand on parle de finance islamique, en essayant de la présenter dans son authenticité, mais tout en la ramenant à la réalité des pratiques contemporaines. Le premier objectif, c'est celui-ci, c'est donc d'avoir une approche pédagogique de ce qu'est la finance islamique. Le second, c'est, je l'espère, après avoir partagé nos modestes connaissances et expériences, c'est que les acteurs locaux s'approprient ce sujet, qui est une finance dans laquelle il y a un potentiel énorme à exploiter et qui est aujourd'hui pas du tout exploité. Et que ces agents économiques, finalement, ne soient pas simplement des consommateurs
de l'information, mais qu'ils deviennent des acteurs de cette information. C'est-à-dire qu'ils fassent le nécessaire pour développer cette finance au Niger, pas seulement, peut-être même en dehors des frontières du Niger, parce que les pays voisins sont très actifs sur le sujet, notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le second objectif, c'est que après avoir transmis, que ce soit mis en œuvre, je l'espère, Inch'Allah, par les acteurs locaux. À l'époque, pour un coup d'essai, ça n'est un véritable coup de maître pour cette association, à travers la création d'un cadre qui a su édifier, éclairer la lanterne, et ce ne sont pas les regards captivants et absorbants des participants qui diront le contraire. Paris gagné donc pour l'ANIFI. Dernier aspect de cette édition d'information du sport, l'AS Fan a désormais un nouveau bureau exécutif. Il a été élu hier au cours d'une assemblée générale élective avec comme président le commandant Tahirou Dambaba Abdelkader. Commandant Tahirou Dambaba Abdelkader, qui n'est pas là mais qui est représenté par son vice-président qui était aussi élu, chef de bataillon Hachir Yacoub Farka. Et élu secrétaire général, le commandant Ali Abdelaziz. Élu secrétaire général adjoint, capitaine Maman Tassiou, qui a en mission à la MINISMA. Et élu trésorier, le lieutenant Hamza Abdoulaye. Élu trésorier adjoint, lieutenant William Claude Abdel Razak Ati. Élu chargé à l'organisation, le lieutenant Omar Jikonomo. Et élu directeur sportif, capitaine Ahmad Hama. Et élu, on a élu la spécificité de cette assemblée. En dehors du bureau, il y a 2 commissaires au compte. Mais qui ne font pas partie du bureau, sont élus commissaires au compte. Il y a un principal et un adjoint. Élu commissaire au compte principal, lieutenant Abdel Al-Fari. C'est la composition du nouveau bureau exécutif de l'AS Fan, issu d'une journée riche en débats. Pour la première fois, les bérets verts ont fait recours au vote pour départager les protagonistes, une situation inédite à l'AS Fan qui n'est pas fortuite selon les observateurs du football nigérien. Car cela ne tienne, le commandant Dambaba va présider les destinées de l'AS Fan après avoir recueilli 13 voix devant ses concurrents, à savoir le colonel Abdoulaye, 7 voix, et le lieutenant Abdou Alassane, 3 voix. Le représentant du nouveau président de l'AS Fan a remercié les délégués pour leur confiance placée en lui. Au nom du chef de bataillon Dambaba Abdelkader, je voudrais tout d'abord remercier tous les participants à l'Assemblée qui ont donné leur temps. La journée a été fastidieuse, mais fructueuse. Donc, je vais sans doute vous décliner en quelques points le programme du président Dambaba. Donc, il entend non seulement œuvrer pour conserver les acquis de l'association, mais également mettre toute son énergie pour dynamiser cette association. Avec désormais un nouveau bureau exécutif, l'AS Fan va désormais se concentrer sur la nouvelle saison et sa participation à la Ligue des champions africaine de football. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et c'est la fin de cette édition d'information. Bonsoir.